Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le temps de la vérité et des sanctions dans le drame de Ngarbou. La communauté nationale salue les prescriptions du chef de l'État. Des réactions à suivre dans un instant. L'OTAN du soutien à la culture mondiale, l'UNESCO tenait une concertation en ligne ce mercredi pour les mesures susceptibles de sauver la culture au cœur de la pandémie du Covid-19. La position du Cameroun dans ce journal. Et puis le temps du Ramadan 2020, ce sera vendredi. La communauté musulmane se mobilise pour un mois d'abstinence marqué par la pandémie. Précision de la commission du croissant lunaire, ce sera dans ce journal. Voilà pour les titres. Nous ouvrons le journal par cet important communiqué qui nous parvient à l'entame de ce 20h30. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, informe l'opinion qu'en raison de la pandémie du Covid-19 et de la nécessité du respect des mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement de la République, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de l'annulation des célébrations publiques des éditions 2020 de la Fête du Travail et de la Fête nationale. C'est donc un communiqué signé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ce jour, Ferdinand Ngongo. Transparence et responsabilité et justice sociale également dans la gestion des événements tragiques de Ngarbou dans le nord-ouest. La publication hier soir du rapport de l'enquête prescrite par le président de la République vient mettre un terme aux spéculations. Les responsabilités sont établies, des sanctions annoncées contre des éléments des forces de défense et le comité de vigilance locale, parallèlement à une batterie de mesures en faveur des victimes et des ayants droit. Ce mercredi, la classe politique globalement salue les options du chef de l'État dans la gestion de ce dossier. Séverin Alégambélé. Comme au moment de la production des faits, la publication des résultats de l'enquête diligentée sur la tragédie de Ngarbou suscite de nombreuses réactions, tout au moins parce que c'est une promesse tenue par le président de la République. Nous admirons l'attitude de cet homme parce qu'il prouve une fois de plus qu'il est un homme épris de paix, de justice sociale. Il a toujours œuvré dans la transparence. C'est encore une manifestation de cette transparence, fait savoir à tous les Camerounais le résultat de cette enquête. C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, non seulement au plan international, mais ici même localement. L'enquête sur les événements de Ngarbou dévoile dans son approche méthodologique un souci de transparence. Je crois que l'espoir renaît pour tous ceux qui pensaient que le gouvernement ne protégeait que les brebis galeuses de l'armée. Et l'espoir renaît pour toutes ces populations-là qui peuvent voir qu'au fait, au Cameroun aussi, une enquête peut aller à son terme et aboutir à des conclusions que pratiquement tout le monde partageait. Les avis recueillis ici et ailleurs mettent également en lumière la place de l'homme dans le champ politique. Le Cameroun est véritablement un état de droit. Dans un état de droit, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Et tout le monde est soumis à la loi. Que tu sois militaire, que tu sois policier, que tu sois civil, la loi est là pour tout le monde. Et je crois que c'est ce que le chef d'État a voulu démontrer aux yeux du monde entier. Le deuxième volet, c'est un volet purement humanitaire. C'est-à-dire que le chef de l'État met l'homme au centre de toutes ses activités et de toutes ses manœuvres. La promptitude et l'instantanéité de la réaction nous amènent à croire encore plus que par le passé que le chef de l'État est vraiment auprès de son peuple et veille au grand. Les forces de défense et de sécurité dans l'affaire gardent malgré tout leur capitale confiance. Le Cameroun est menacé par des groupes terroristes qui sèment la zizanie, qui sèment la mort, qui violent, qui font des mauvaises choses dans nos eaux. Alors, l'armée a fait son travail comme l'a toujours fait, et c'est une armée républicaine. Maintenant, il y a eu certainement des déviations
et le chef de l'État qui est soucieux des droits de l'homme a communiqué dessus. Pour nous, il est aussi important de reconnaître que c'est un premier acte dans le bon sens et nous attendons beaucoup d'autres. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il est très important que sur la base de l'expérience d'un Gbagbo, qu'on se mette au travail pour essayer de savoir ce qui s'est passé aussi ailleurs. Dans l'ensemble, c'était à la fois la transparence et le souci de rétablir la justice qui sont ici célébrés. Allons maintenant sur place dans le nord-ouest où les acteurs politiques, le clergé et les citoyens interrogés ce mercredi disent leur satisfaction quant aux avancées de l'état de droit. Des évolutions qui transparaissent au travers des prescriptions et des sanctions du chef de l'État. Sur place à Bamenda, on affirme que ces mesures d'apaisement étaient attendues. Augustin Guizana. Le président national de United Democratic Party, Elijah Lawan Bako, fait partie de ceux qui ont envoyé un message de félicitations au président Paul Biya pour les mesures prises contre les personnes impliquées dans l'incident de Ngarbou. J'ai très satisfait parce que le président de la République a déjà demandé de sanctionner les gens qui ont déjà fait les choses là qui n'est pas bon. Dans la ville de Bamenda, même les plus sceptiques reconnaissent que la lumière faite sur Ngarbou vient panser les plaies et renaître l'espoir au sein des familles affligées et l'ensemble de la région du Nord-Ouest plongée au cœur d'une crise sociopolitique depuis 2016. La décision du chef de l'État étant père de la nation est très rassurante pour les familles qui ont été affectées et pour la communauté de Gbagbo et tout le reste de Cameroun. Pour plus d'un, le président Paul Biya démontre que personne n'est au-dessus de la loi et seul le professionnalisme doit prévaloir dans la gestion de toute crise. Je suis très content pour les choses que le président a fait, pour la chose de Ngarbou, parce que tout le monde attendait. Une autre page de Ngarbou s'ouvre, la paix et le vœu cher à tous les citoyens rencontrés à Bamenda. Mais il faut savoir raison garder. Les conclusions de cette enquête ne feront pas oublier que l'armée camerounaise est un label réputé au Cameroun et à l'international. Professionnels et disciplinés, les soldats camerounais sont très sollicités pour les opérations de maintien de la paix à travers le continent et même en dehors. Du Darfour à Haïti en passant par la RCA et la RDC, les forces de défense camerounaises ont toujours su défendre le drapeau tricolore avec honneur et fidélité. Éric Benjamin Lamère. Depuis le 5 août 2016, un contingent de 750 soldats camerounais régulièrement renouvelés est appelé à assurer une mission de maintien de la paix en RCA dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA. Il s'agit plus précisément d'un bataillon et d'une unité de police constituée. Avant cela, depuis juin 2013, dans le cadre de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous la conduite africaine, décidée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le Cameroun avait déjà envoyé 517 militaires et 320 policiers, soit au total 837 éléments en Centrafrique. Mais c'est depuis 2008 que le Cameroun est présent à RCA aux côtés des autres États de la CEEAC pour des missions de consolidation de la paix dans ce pays. Le professionnalisme des soldats camerounais est d'ailleurs régulièrement salué par les autorités onusiennes. Ce professionnalisme des soldats camerounais s'est également donné à apprécier sur d'autres théâtres d'opération dans le monde, notamment en République démocratique du Congo où des militaires camerounais ont été déployés au Sud Kivu, de même qu'au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Mali, Haïti et bien sûr au Darfour. Au-delà des contingents, les militaires camerounais se retrouvent assez souvent au niveau opérationnel et stratégique d'un certain nombre de missions de maintien de la paix sur le continent. Et cet engagement efficace, adossé sur un professionnalisme éprouvé, a sans doute influencé le choix du Cameroun pour abriter la base logistique de la force africaine en attente à Douala. Les succès des militaires camerounais dans les opérations de maintien de la paix sont aussi la prime à la qualité de la formation à la camerounaise. Le Cameroun est à cet effet devenu la capitale africaine en matière de formation aux opérations de maintien de la paix, du centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre jusqu'à l'école internationale des forces de sécurité. Le Cameroun offre la gamme la plus complète des formations pour répondre aux exigences de ce type d'opération.
Joseph Clément Ongba est sur ce plateau du journal pour une autre lecture de ce rapport de la commission d'enquête mixte sur les événements de Ngarbou. Bonsoir Joseph Clément. Bonsoir Adèle. Et on vient d'entendre cette lecture de Éric Benjamin Lamère, les sanctions annoncées par le chef de l'État dans ce communiqué publié hier par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, à l'encontre de quelques éléments de nos forces de défense. Ces sanctions sont-elles donc de nature à remettre en question le lien sacré État-nation, armée-nation précisément? Absolument pas, Adèle. Nul ne saurait jeter l'anathème sur une armée camerounaise à cause de 3 éléments qui manifestement ont violé les consignes. L'armée camerounaise s'est toujours illustrée comme l'une des meilleures du continent, une armée restée loyale et républicaine, une armée de métier rajeunie à l'aune de la réforme de 2001, une armée qui accomplit ses missions avec retenue, doigté et professionnalisme. C'est cette armée qui permet à Adèle de garder une relative stabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et parfois au prix de leur vie. Parce que vous ne le savez peut-être pas, plus de 300 éléments de nos forces de défense y ont perdu la vie. C'est également cette armée qui, comme vous le disiez, a permis de garder ce lien sacré et transversal entre la nation et l'armée. Vous savez que l'armée camerounaise constitue le creuset de l'unité nationale. Dans l'armée camerounaise, on retrouve les fils et filles de toutes les 10 régions, les 58 départements, les 360 arrondissements. Une armée qui maintient donc ce lien transversal également grâce aux actions civilo-militaires. Comme on le voit souvent, vous vous rappelez cette image forte où on voyait un élément de nos forces de défense assurer des coups dans la région de l'extrême nord. Une armée qui a permis au Cameroun de garder sa souveraineté sur Bakassi. Une armée surtout respectueuse des droits de l'homme. Et vous le savez, à l'école militaire interarmée de Yaoundé, qui est le moule de formation des officiers de l'armée camerounaise, il y a tout un module sur les droits de l'homme. Alors, les ONG, ce mercredi, Joseph Clément Ongba, semblent boire du petit lait, on va le dire ainsi, à la publication de ce rapport, oubliant même l'appel du communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, l'appel à la sérénité, à plus de discernement et l'appel contre des motivations qui seraient politiques dans leur travail. Tout à fait. Vous le dites, les ONG boivent du petit lait, mais on ne saurait le nier aujourd'hui. Les ONG sont devenus des acteurs dans les processus de développement, dans la résolution des conflits. Le Cameroun leur a ouvert les portes et qu'elles exercent leurs activités dans des domaines aussi variés que les droits de l'homme, l'humanitaire, l'éducation, la santé et bien d'autres domaines. Elles permettent également de répondre à certaines sollicitations, notamment dans l'humanitaire, et c'est avec beaucoup de satisfaction qu'on voit. Mais là où le bas blesse, Adèle, c'est qu'on a l'impression que ces ONG outrepassent un peu le rôle et la neutralité qui devrait être les leurs dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, si vous me permettez l'expression, il faudrait peut-être que ces ONG restent à leur place, qu'elles se confinent au rôle qui est le leur et non se transformer en relais de déstabilisation ou en relais politique. C'est bien là le sens de cet appel du ministre d'État, secrétaire général. Mais en définitive, Joseph Clément Ongba, il faut reconnaître que ces événements tragiques de Ngarbou et ces sanctions prises hier par le chef de l'État viennent encore rappeler l'urgence d'un retour à la paix simplement dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tout à fait. L'urgence d'un retour à la paix, vous le dites, le chef de l'État qui est chef des armées, qui dans sa posture de chef des armées a pris une décision courageuse en ordonnant cette sanction à l'encontre de 3 militaires, parmi lesquels un officier supérieur. Je crois que c'est un élément qu'il faut relever. L'incident de Ngarbou est malheureusement survenu en dehors des familles. Vous savez, il n'y a malheureusement pas de guerre propre. On peut avoir ce type d'incident dans les guerres et la seule façon d'y mettre fin, c'est de déposer les armes et de mettre fin à la guerre. Le chef de l'État a déjà permis un certain nombre de mesures pour apaiser la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous vous rappelez le grand dialogue national avec l'octroi d'un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut également que les autres acteurs, y compris les acteurs, les entrepreneurs de guerre, franchissent également ce pas et sachent lâcher du lest. Parce qu'il faut également le dire, Adèle, il y a un temps pour la guerre, mais il y a également un temps pour la paix.
Merci Joseph Clément Ongba pour cet autre décryptage. Dans la suite du journal, la bataille contre le coronavirus qui continue. Aujourd'hui, 9 régions sur les 10 au Cameroun sont contaminées. Les mesures barrières s'enracinent dans les mœurs des Camerounais. Malgré quelques résistances, des sanctions sont d'ailleurs annoncées contre des récalcitrants qui continueraient de ne pas obéir à ces mesures. Et rien n'est à négliger cependant dans ce combat pour la vie. Par exemple, des experts recommandent globalement de booster le système immunitaire par une hygiène de vie et une alimentation équilibrée. Voici ces astuces collectées par Sidoine Monkam. Par ces temps de crise sanitaire, les médecins et nutritionnistes recommandent de renforcer le système immunitaire à travers une alimentation saine et équilibrée. Cela passe par la priorisation des groupes alimentaires. On a les légumes et les fruits, les protéines animales qui sont très riches, les noix et les grains qui sont très riches en vitamine E qui fait partie des antioxydants. Les fruits et légumes associés à d'autres nutriments vont considérablement renforcer le système respiratoire, siège du Covid-19. Le gingembre est très important, ça a un impact anti-inflammatoire. On a l'ail, très riche en sulfure pour nous aider à lutter contre ce virus. Le citron qui est riche en vitamine C, le miel qui est aussi conseillé parce que ça a les effets antipathogènes. S'il est vrai que la bonne santé est adossée sur une discipline alimentaire quotidienne, il n'en demeure pas moins que l'hygiène de vie est aussi un élément essentiel du bien-être corporel. Il faut déjà manger bio, manger équilibré, essayer de faire des efforts pour avoir ces 3 repas par jour. En plus de cela, faire beaucoup de sport. Éviter l'alcool, le tabac. Avoir toutes nos excuses pour la fin abrupte de ce reportage de Sidoine Monkam. Nous reviendrons certainement sur ces recommandations des spécialistes dans la suite du journal, si cela est nécessaire. À présent, allons simplement voir la suite des conséquences de la crise sanitaire en cours et ce drame que vivent aujourd'hui les amoureux des belles lettres et des lecteurs assidus des magazines internationaux. Ils ne trouvent plus ni les littératures actuelles, ni même leurs hebdomadaires habituels, tous absents des kiosques et des librairies depuis la fermeture des frontières il y a à peu près un mois. Et c'est l'autre crise, la crise de l'édition et des publications. Cyril Kingempepe. Les allées de cette librairie spécialisée dans les ouvrages commandés d'Occident sont désespérément vides en cette période du mois propice aux bonnes affaires. Incapables de satisfaire la clientèle, les personnels réchauffent les rayons. Ils pouvaient commander en général dans un délai de 15 jours. Vous commandez cette semaine et la semaine d'après, ou tout au plus 15 jours après, nous pouvions vous servir en faisant venir les livres d'Europe. Cela n'est plus possible. Et c'était une partie importante de notre chiffre d'affaires. Quelques téméraires font le pied de grue, mais pas pour longtemps. Une partie de notre clientèle aussi est faite par les voyageurs de la diaspora. Donc quand ils viennent d'Europe, ils viennent ici, ils savent que nous avons très souvent les ouvrages publiés localement. Quand ils descendaient d'avion, ils venaient ici, ou quand ils repartaient, ils venaient ici se ravitailler. Dans les kiosques à journaux, les dernières publications datent du mois de février 2020. Les promoteurs gardent un mince espoir. Dieu merci, on a essayé de négocier autrement avec nos fournisseurs. Ils ont pris une résolution. Il est fort possible que les magazines que nous n'avons pas reçus depuis janvier, février et mars viennent tout d'un trait en transport bateau. Leur prière s'entend tout haut, vivement que la page tourne. Avant la maladie, c'était un secteur qui était déjà pratiquement détruit. Le peu de clients qu'il y avait, vous imaginez. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas des abonnés. On se dit, bon, c'est notre activité. Le coronavirus dans la filière livre va continuer d'écrire des pages noires tant que la crise va perdurer.
Notre point quotidien au centre des opérations des urgences de santé publique avec ce soir une autre nouvelle qui rassure. Encore des cas de guérison, 66 au total en ces dernières 24 heures. Évariste Yenga et son expert nous donnent maintenant d'autres nouvelles du jour depuis le centre de Messa. Bonsoir Évariste, bonsoir docteur. Quelles nouvelles, d'autres nouvelles ce soir? Bonsoir Adèle, c'est un bond et un rebond. Un bond vers l'avant avec ces 66 nouveaux cas de guérison de Camerounais du Covid-19 enregistrés les dernières 24 heures. C'est aussi un rebond. Souvenez-vous, hier, on n'en a enregistré que 2 guérisons. Lorsqu'on passe donc de 2 à 66 de plus, cela donne un total de 397 Camerounais guéris du coronavirus. C'est un exploit à mettre à l'actif de l'intensification de la prise en charge. On va parler d'un volet de cette prise en charge avec le docteur Mandeng Nadia Jacqueline que nous recevons ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Vous êtes chef de la sous-unité directive et procédure du système de gestion des incendies. Lors de la dernière conférence conjointe ministre de la Santé, ministre de la décentralisation et du développement local, il a été annoncé la décentralisation de la prise en charge des malades du coronavirus. Quel écho avez-vous du terrain? Est-ce que c'est effectif? Évariste, c'est effectif, car effectivement les communes et les représentants des communes urbaines ont commencé à participer à la communication des risques auprès de leur population en organisant des campagnes de sensibilisation sur la Covid et en dialoguant avec leur population pour identifier les obstacles à la mise en œuvre des recommandations sanitaires. Parlons de ce transfert des compétences sanitaires. Qu'est-ce qu'il implique? Il implique pour les communes et les communautés urbaines d'identifier les sites de quarantaine, d'y fournir l'alimentation et l'hôtellerie, c'est-à-dire la buanderie, la literie nécessaire à la prise en charge des personnes sous quarantaine. Il implique également l'alimentation et l'hôtellerie des patients hospitalisés, des cas Covid hospitalisés. Il implique également la prévention et le contrôle de l'infection dans la communauté et dans les formations sanitaires, notamment en désinfectant les communes. Il implique la gestion des corps Covid en facilitant la déclaration des décès Covid et en identifiant les sites d'inhumation. Est-ce que les millions de téléspectateurs de la CRTV devraient comprendre, docteur, qu'en fait, il s'agit de la sensibilisation et du traitement des patients? Il s'agit de la sensibilisation, comme on vient de le rappeler, avec la communication des risques et l'appui à la prise en charge globale des patients en assurant l'alimentation et tout ce qui est en relatif à l'hôtellerie pour la prise en charge des différents cas Covid. En clair, docteur Mandeng, les mairies deviennent les acteurs de la réponse au Covid-19. Oui. En clair également, c'est la mise en œuvre réelle de l'approche multisectorielle. Merci, docteur Mandeng, de vous être prêté aux questions de la CRTV. Adèle, la grande annonce, c'était bien entendu ces 66 nouveaux cas de Camerounais guéris du coronavirus, ce qui démontre que les chiffres de la guérison grimpent. 397 désormais. En revanche, le combat de tous les acteurs engagés dans cette réponse contre le Covid-19 est axé sur le retour en arrière de la courbe de contamination. À ce niveau, le chiffre n'a pas encore faibli. À vous. Merci Évariste, merci à votre expert, le docteur Nadia Jacqueline Mandeng, pour toutes ces informations et ces bonnes nouvelles. Il faut le reconnaître, et ces guérisons Évariste sont certainement également à mettre à l'actif de quelques bonnes recettes de grand-mère
pour booster le système immunitaire. Nous revenons donc sur ces recettes avec Sidoine Monkam. Par ces temps de crise sanitaire, les médecins et nutritionnistes recommandent de renforcer le système immunitaire à travers une alimentation saine et équilibrée. Cela passe par la priorisation des groupes alimentaires. On a les légumes et les fruits, les protéines animales qui sont très riches, les noix et les grains qui sont très riches en vitamine E qui fait partie des antioxydants. Les fruits et légumes associés à d'autres nutriments vont considérablement renforcer le système respiratoire, siège du Covid-19. Le gingembre est très important, ça a un impact anti-inflammatoire. On a l'ail, très riche en sulfure pour nous aider à lutter contre ce virus. Le citron qui est riche en vitamine C, le miel qui est aussi conseillé parce que ça a les effets antipathogènes. S'il est vrai que la bonne santé est adossée sur une discipline alimentaire quotidienne, il n'en demeure pas moins que l'hygiène de vie est aussi un élément essentiel du bien-être corporel. Il faut déjà manger bio, manger équilibré, essayer de faire des efforts pour avoir ces 3 repas par jour. En plus de cela, faire beaucoup de sport, éviter l'alcool, le tabac, avoir une vie saine. Le temps de sommeil compte aussi, soit 8 à 10 heures par jour. Les aliments pourraient alors s'épanouir dans l'organisme et n'y installer que des vitamines. Par rapport aux légumes, soit on les mange crus, soit on les mange légèrement cuits. Pour ce qui est des fruits, il faut les laver soigneusement, sinon on les pèle et on les mange dans leur état. L'alimentation et l'hygiène de vie sont à coup sûr des leviers à la solidité des anticorps, lesquels œuvrent à neutraliser les microbes et virus. Allons voir d'autres conséquences de la fermeture des frontières. Depuis près d'un mois maintenant, les plateformes aéroportuaires sont dans le silence en dehors de quelques vols cargo et spéciaux admis par l'autorité aéroportuaire. Allons donc à l'aéroport international de Douala, par exemple, la principale porte d'entrée du Cameroun où tous les services fonctionnent au ralenti. De l'embarquement à l'arrivée, c'est le vide total qui révèle l'impact du coronavirus dans ce secteur du transport aérien. La vie sans les avions à l'aéroport de Douala, c'est un reportage de Léon Bertrand Tanifo. Le prestige est indéniable, mais l'activité quasi introuvable. Dans la salle d'embarquement de l'aéroport international de Douala, le vide infini contraste nettement avec l'ambiance d'il y a un mois. Les écrans de téléaffichage ne renseignent plus sur les destinations, les compteurs d'enregistrement attendent indéfiniment les occupants et même les bureaux des compagnies sont fermés. Le circuit du passager révèle l'impact de l'immobilisme dû au Covid-19. Les postes de santé ne font plus de diagnostic et les aubettes de la police n'ont plus vu l'ombre d'un voyageur depuis un mois. À l'arrivée, les 3 carrousels ont cessé de tourner, tout comme les chariots soigneusement rangés. Les 25 vols réguliers en moyenne, quotidiennement traités ici en temps normal, ne relèvent plus que du souvenir. Les avions passagers n'arrivent plus ici, mais nous continuons à recevoir des avions cargo parce que le gouvernement a fort opportunément identifié que nous faisons partie de la chaîne logistique, donc de la solution. L'aéroport international de Douala, principale porte d'entrée du Cameroun, subit ainsi les affres du coronavirus. La vie s'y déroule désormais sans les avions. Restons à Douala pour parler du réconfort du général de brigade commandant la région militaire interarmée numéro 2, réconfort aux blessés de guerre des 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'était hier mardi la visite de Benoît Eba à l'hôpital militaire pour s'assurer également du respect des mesures de lutte contre le Covid-19 dans cette formation hospitalière. Chris Patricia Luluga est à Douala. Quel que soit le grade, nul n'entre ici sans se laver les mains. Les mesures édictées pour lutter contre l'ennemi sanitaire planétaire sont respectées à la lettre à l'hôpital militaire de Douala par ceux qui se battent pour la nation jusqu'à l'ultime sacrifice. Le général de brigade aérienne Benoît Eba, au chevet des blessés de guerre venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest, a
exprimé la compassion du haut commandement en leur offrant des présents de la part du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assoma. Un soutien pour les forces de défense camerounaises, toujours prêtes à barrer la route aux ennemis visibles et invisibles de la nation. Depuis quelques années, le Cameroun debout est face à un certain nombre de fronts. Et il a fallu qu'un autre que personne n'attendait, celui sur le plan sanitaire, s'ajoute. Et peu de gens le savent, ou alors c'est trivial. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui n'excluent personne et dans lesquelles les forces de défense ont un rôle essentiel. Une marque de reconnaissance aux militaires qui œuvrent pour notre sécurité sur tous les fronts. L'entrée en scène des experts de l'OCEAC dans ce combat contre le Covid-19, l'organisation de coordination de la lutte contre les endémies en Afrique centrale, sillonne ces jours-ci les pays de la zone CEMAC pour s'enquérir des besoins dans ce combat. Retrouvons donc cette délégation dans la zone des 3 frontières au sud de Cameroun. C'est un reportage de Rose Olinga. La stratégie d'attaque de la CEMAC en marche contre le Covid-19. Le plan de riposte adopté par les ministres en charge de la santé dans la sous-région en mars dernier à Douala est mis en œuvre par l'OCEAC. L'agence d'exécution de la CEMAC pour les questions de santé publique cible les villes transfrontalières. Premier arrêt, Ambam, dans la région du sud du Cameroun. L'objectif général, c'est de faire une identification des besoins prioritaires dans les frontières des pays de la CEMAC. Les désidératas du chef-lieu de la vallée d'Untem énumérés ont donné l'occasion à la mission de l'OCEAC de doter cette circonscription de matériel de prévention du Covid-19. Nous allons donc ouvrir beaucoup de checkpoints à partir de ça et ça nous permettra de filtrer déjà certaines personnes. Logée dans la même enseigne, la province d'Unkientem, dans le nord-est de la Guinée équatoriale, contiguë au Cameroun et au Gabon. Sa principale porte d'entrée est Bibéine, corridor sous-régional, est désormais muni d'un poste sanitaire frontalier. Dans le pays de la CEMAC, nous sommes des pays frères. Bon, avant l'entrée de chacune personne, il doit passer dans le contrôle et on doit certifier que cette personne, son corps se trouve très bien. Après une réunion de concertation, l'OCEAC a pu recueillir les besoins de cette ville encore épargnée par des cas de coronavirus. Prochaine étape de la mission de l'OCEAC, Bitam, dans le nord du Gabon. Dans le département de la Léquié, élites et forces vives de ces départements viennent de transmettre leur contribution à l'hôpital de district d'Obala dans la lutte contre le Covid-19. Plus de 3 millions de francs CFA étaient ainsi remis hier mardi à cette formation sanitaire. Sidoine Monkam était à Obala. Un geste de cœur pour renforcer les actions de lutte contre la maladie mortelle. Pour barrer la voie au Covid-19, l'engagement des élites et forces vives de la ville d'Obala, dont la Léquié, s'est manifesté à l'hôpital de district de la ville. Une contribution de 3 200 000 francs CFA en espèces a été remise par le sous-préfet au chef de district de santé. Il était important que la communauté, les élites se mobilisent à côté du chef de l'État pour appuyer cette action. Depuis la survenue du coronavirus, l'hôpital de district d'Obala a enregistré un seul cas confirmé. Un malade déclaré guéri après 14 jours de quarantaine. Il n'est pas question de baisser la garde face au virus qui endeuille la terre entière. L'hôpital de district est un pôle où nous allons recevoir justement tous les cas de Covid-19. Nous avons des agents de santé communautaire qui vont aller dans la communauté pour tracer justement les cas contacts des potentiels cas confirmés de Covid-19. Le geste altruiste du comité de mobilisation des élites et forces vives d'Obala, sous l'impulsion du ministre Henri Eyebéaïssi, vient galvaniser le personnel soignant et renforcer les moyens d'action sur le terrain.
Et pour intensifier la lutte dans ce même département de l'Aleké, une campagne de proximité est en cours. Objectif, mettre les 100 villages de l'arrondissement à l'abri. Le maire Simon Ediba a démarré l'opération hier mardi par une contribution de dons. Retrouvons notre reporter Daniel Menanga dans la caravane. Le geste qui sauve, repris en simultané à Ndinding, Efok et Loa. C'est parti pour une campagne de proximité. Objectif, mettre les 100 villages d'Obala à l'abri du coronavirus. La promesse d'une Léké Est respectueuse des mesures barrières anti-Covid est faite à Ndinding. 7 km plus en ville, Obala, un cas d'infection y a été recensé, hors de danger aujourd'hui. Vigilance accrue donc. L'espoir est que cette prise de conscience observée ne se heurte aux bonnes vieilles et chaleureuses habitudes villageoises. À l'ouest Cameroun, du matériel de protection et de désinfection était remis aux populations de Fontaine dans le département du Noun. C'est un don du secrétaire général du Conseil économique et social qui vient soulager là-bas les couches vulnérables. Frankie Kana de CRTV Ouest. En des temps difficiles, l'union fait la force. Le soutien altruiste pour venir en aide aux plus vulnérables s'est illustré dans le groupement Fontaine en cette période de pandémie de coronavirus. Les populations ont reçu des mains de l'un des leurs, Zachary Ngoumbé, secrétaire général du Conseil économique et social, des armes efficaces pour faire face au Covid-19. Pour se protéger et protéger les autres, des cache-nez, des savons et des seaux robinets pour le lavage des mains ont été apportés aux populations. Nous répondons simplement à l'appel du gouvernement d'apporter notre contribution pour barrer la route à ce virus qui sème la mort et la désolation. Les populations ont également bénéficié d'une démonstration de lavage des mains et du port de masques pour une meilleure utilisation. La région du Nord se réjouit de l'élan de cœur de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, engagée dans la lutte contre cette pandémie. Le CERAC et sa présidente fondatrice viennent en effet d'offrir un important don de matériel et d'équipement. Le don était réceptionné à Garoua par le gouverneur Jean Abaté Edi. Le reportage de Clavers Pascal Ndanga à Garoua. En offrant cet important don de matériel de lutte contre le coronavirus destiné aux marchés, agences de voyage, conducteurs de mototaxi, orphelinats entre autres dans le Nord, la première dame camerounaise, présidente fondatrice du CERAC, Madame Chantal Biya, très sensible à toutes sortes de souffrances humaines, vole au secours des nécessiteux en cette période cruciale. Nous avons reçu des cartons de savon, des cache-nez, des bidons hygiéniques et des seaux. Portée par un élan de solidarité et d'humanisme, Madame Chantal Biya contribue ainsi aux efforts entrepris pour stopper la pandémie du Covid-19 dans le Nord. Merci à la présidente fondatrice du CERAC, Madame Chantal Biya, pour ce geste de grand cœur à l'endroit des nécessiteux. En remettant cet important don, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, qui a salué l'engagement et la détermination de la première dame camerounaise, exhorte les populations à plus de rigueur dans le respect des règles d'hygiène prescrites par le gouvernement. À quelques encablures, la région de l'extrême nord, la seule encore exempte du Covid-19 à ce jour, est plus que jamais déterminée à ne pas laisser le coronavirus franchir ses frontières. Le gouverneur Midi Awa Bakari présidait ce mercredi à Maroua les travaux du comité de coordination et du maintien de l'ordre. Il appelle les populations à appliquer sans réserve les gestes barrières. Malmoussa le Doublez est à Maroua. La région de l'extrême nord entend rester à l'abri de la pandémie du Covid-19. L'atteinte de cet objectif passe par l'application des 20 mesures de prévention édictées par le gouvernement de la République et des recommandations issues des travaux du comité de coordination et du maintien de l'ordre. On a décidé d'un commun accord que les stades de football soient aménagés par les autorités municipales et permettre à tout un chacun
de venir exercer son devoir spirituel. Également, nous avons dit que ces prières peuvent se faire par vagues successives. Nous avons également décidé de mettre sur les 4 points cardinaux de la ville de Maroua le checkpoint où les thermoflash doivent être utilisés. Les préfets ont été instruits pour mettre les mêmes dispositions au niveau des départements. Au-delà des questions sanitaires, la rencontre de Maroua a permis de passer au scanner la situation sécuritaire de cette région. Et cette réunion vise à redynamiser ces comités, à faire qu'ils apportent encore davantage leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Le combat contre le virus corona et l'insécurité ne peut être gagné sans une synergie d'action, d'où l'invitation du gouverneur Midiao Bakari à une étroite collaboration entre autorités administratives, traditionnelles et religieuses, responsables des forces de défense et de sécurité. La crise sanitaire n'entraînera pas la crise alimentaire. C'est l'engagement du ministre du Commerce réitéré ce mercredi au cours d'une évaluation de la situation dans ce secteur. Voici les recommandations de Luc Magloire Mbarga Tangana. C'est un reportage de Luc Bienvenu Onana. Assurer une alimentation décente des populations sans exclusive et quelle que soit la virulence du Covid-19, c'est le devoir assigné le 17 mars dernier au gouvernement. J'ai reçu des très hautes instructions, très précises du chef de l'État et je m'emploie à les exécuter en bon serviteur de la nation. Ces hautes instructions, en quoi consistent-elles? Ne pas ajouter à la crise sanitaire qui fait déjà beaucoup de mal psychologiquement et physiquement au Cameroun. Une autre couche qui serait la crise alimentaire, la crise dans les marchés. On avait donc cru que la peur introduite dans la cité par la pandémie était pour arranger les choses, en appelant à une solidarité nationale plus forte. Que non. Dans les marchés, c'était plutôt une aubaine pour certains commerçants qui ne démordent toujours pas. Il y a tout rendu sur le marché, mais c'est tellement cher qu'on ne peut même pas s'en sortir. Ça fait 3 semaines, j'ai acheté mon sac de riz à 13 000. Le petit sac de 25 kilos. Avant, c'était à 9 000, 9 500. Des cris de cœur qui rencontrent un cœur au service de la nation. Il y a véritablement ce qui constitue le panier de la ménagère. Ce panier est assuré et continuera d'être assuré. Depuis un mois, les équipes de contrôle du ministère du Commerce veillent au grain pour que les ménages camerounais ne subissent point une seconde souffrance. Et la générosité nationale continue de se manifester face à ce fléau. Le groupe Nana Bouba, à travers la société Azur, vient de contribuer à la riposte gouvernementale contre le coronavirus. La société a offert des kits d'hygiène aux communes et aux personnes vulnérables du département du Vouri, à Douala. Alvin Baonganzier. Face à la pandémie du coronavirus, on doit se serrer les coudes, même sans se toucher. La société Azur l'a compris et vient de remettre des dons constitués de 435 cartons de savon, 160 kits de lave-mains de fabrication locale, avec un dispositif de pédalage, évitant ainsi aux usagers l'utilisation des robinets classiques exposés aux intempéries de toutes sortes. Leader dans la production et la distribution du savon de ménage et de la glycérine au Cameroun, la société Azur s'est également lancée dans la fabrication des gels hydroalcooliques, soit 1390 gels distribués. À chacune des étapes, les récipiendaires ont accueilli avec joie l'élan de solidarité de cette société citoyenne. C'est un très bon geste, c'est l'occasion pour moi de dire merci à la société Azur. Et à travers elle aussi, un geste de gratitude à l'endroit de son président directeur général. C'est un geste citoyen que nous saluons avec vraiment le plus grand bonheur et nous espérons qu'il fasse tache d'huile par rapport à d'autres entreprises de la ville. Pour le compte des hôpitaux de Douala, les dons ont été remis au délégué régional de la santé publique. À la délégation départementale des affaires sociales du Vouri, les responsables des orphelinats et structures de protection des couches vulnérables ont répondu présent à l'appel de la société Azur qui tient à accompagner les efforts consentis par le gouvernement dans cette rude bataille contre le Covid-19. La société Azur ayant pour activité la production de savon et de glycérine a pensé donc très utile
de venir manifester sa solidarité par rapport à ces actions gouvernementales. Nous comptons donc couvrir toutes les 10 régions du Cameroun. Abo Zalalou, le secrétaire général du groupe Nana Bouba qui conduisait la délégation, n'a pas manqué d'exhorter les uns et les autres au respect des mesures barrières et à l'utilisation efficiente des dons reçus. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la prochaine étape, ce sera à Yaoundé. Cet appel également dans l'actualité, il faut sauver la culture au cœur de cette lutte acharnée que mène la planète contre la pandémie. C'est l'appel de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui conduisait ce mercredi une visioconférence avec des ministres de la culture des États membres de l'institution onusienne. Et pour le Cameroun, le ministre Bidong Pat a présenté le plan de riposte national et les attentes de son département ministériel. Barbara Padjama raconte cette séance de travail virtuelle. Lourdement touché et l'impact de la crise ne fait que commencer à se sentir. 6 heures environ entre écoute et attente. Après l'ouverture de la séance de travail virtuelle par Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, c'est à 17h27 que le Cameroun a pris la parole. Ces échanges d'expériences permettront d'affiner les solutions appropriées devant contribuer à enrayer cette cruelle calamité qui bouleverse l'équilibre des nations. L'essentiel a été rapporté pour présenter l'impact de la pandémie sur les praticiens de la culture. En moins de 3 minutes, temps imparti, le ministre a tout déroulé, y compris d'éventuels bouées de sauvetage. Pour soutenir la résilience, un appui financier pourrait être accordé aux artistes. Le Cameroun a également fait mention de la contribution des artistes dans la lutte contre le Covid-19, avec différents supports de sensibilisation et confection des masques artisanaux et même noté l'entrée en matière de la pharmacopée traditionnelle. La mode et le design contribuent aux efforts de protection individuelle. 140 pays en ligne de manière synchronisée, chacun partageant son expérience à tour de rôle. L'objectif de cette rencontre virtuelle, préparer le rétablissement de l'écosystème de la culture, frappé de plein fouet. Il y avait également concertation ce mercredi au ministère des Relations extérieures à Yaoundé avec le corps diplomatique. Le ministre délégué Adoum Gargoum a évoqué entre autres sujets les opérations relatives au rapatriement volontaire des étrangers résidant au Cameroun. William Badier. Le bureau du corps diplomatique réuni au ministère des Relations extérieures a tenu avant tout à marquer son élan de solidarité à l'endroit du peuple et au gouvernement du Cameroun qui font face à la pandémie du Covid-19. Il était important que nous soyons présents pour apporter ce soutien le plus signifié de vive voix. Je pense qu'au sortir de là, nous avons d'éléments qui nous rassurent et permettent de rassurer l'ensemble du corps diplomatique. Au cours de cette réunion de concertation, le corps diplomatique a posé des préoccupations relatives au rapatriement volontaire des étrangers, à la prise en charge des malades du Covid-19, à l'approvisionnement du Cameroun en denrées alimentaires, y compris la libre circulation des biens en zone frontalière. À toutes ces préoccupations, le ministre délégué Adoum Gargoum et les représentants des différentes administrations ont apporté des réponses satisfaisantes. Ensemble, nous essayons de trouver une réponse gouvernementale à tous les problèmes qui se posent au niveau de nos relations bilatérales et multilatérales avec nos partenaires. Cette première réunion de concertation n'est sûrement pas la dernière. Le ministère des Relations extérieures s'est dit prêt à répondre à toutes les préoccupations du corps diplomatique pour ensemble faire face à la pandémie du Covid-19. Je vous le disais en titre, la Commission nationale du croissant lunaire informe les musulmans du Cameroun que la lune qui doit marquer le début du mois de Ramadan 2020 n'a été aperçue nulle part à travers le triangle national. Par conséquent, le jeûne de ce Ramadan 2020 va débuter automatiquement le vendredi 24 avril 2020. Et c'est un communiqué qui est signé par le porte-parole de la Commission
Imam Suleiman. Et du coup, la communauté musulmane se prépare pour la perspective du coup d'envoi de ce mois d'abstinence, un mois qui se prépare dans les familles, dans un contexte difficile, marqué par la pandémie et ses restrictions. Laurence Okalia. Chapelet et puis le masque. Les fidèles musulmans devront s'en munir pour traverser la porte du mois de Ramadan ce vendredi 24 avril. Un préalable nécessaire pour une préparation à la fois physique, psychologique, mais surtout spirituelle. Le croyant pendant cette période se doit de s'abstenir de tout ce qui est mauvais en termes de paroles, en termes de pensée, en termes d'actes, et de produire dans la même lancée tout ce qui est bon et de s'adonner à une intensification de l'adoration. La foi, c'est surtout de trouver Allah en tout lieu. L'épreuve du coronavirus éloignera certainement les hommes des mosquées, mais les rapprochera de la sphère divine. Cette fois-ci, certaines prières nocturnes ne seront pas célébrées dans les mosquées, elles seront plutôt célébrées à la maison, en famille. Et il faudrait aussi prendre des mesures pour que, aux alentours des mosquées, qu'il n'y ait pas de regroupement. Cette empreinte particulière exige encore plus d'efforts pour retrouver le sens de l'effort. Ça commence dès vendredi. Et avant de refermer le journal, je vous donne lecture de cet important communiqué sur l'indignation du gouvernement face aux contre-vérités diffusées par certains médias internationaux au sujet de la riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Le gouvernement de la République suit avec étonnement la campagne de dénigrement et de stigmatisation dirigée contre les institutions camerounaises par quelques médias étrangers et des politiciens sans scrupules au sujet de la gestion de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Cette campagne, visiblement commandée par des acteurs de l'ombre et des contenteurs de mauvaise foi, intervient au moment où le Cameroun tout entier se mobilise derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour stopper la progression de la pandémie du Covid-19 et limiter autant que possible son impact sur la santé des populations vivant sur le territoire camerounais. Pour ces médias et les dits politiciens, ni les mesures de prévention et de restriction personnellement prescrites par le chef de l'État et sans cesse rappelées, voici près d'un mois, ni les dispositions opérationnelles fortes et innovantes portées par les autorités sanitaires sous sa très haute impulsion, ni l'engagement des professionnels de santé mobilisés sur l'ensemble du territoire national ne suffisent à indiquer qu'une riposte nationale est mise en œuvre au Cameroun, que cette riposte est conduite avec méthode et rigueur et qu'elle apporte de jour en jour des résultats encourageants. Le gouvernement de la République réfute sans détour de telles contre-vérités à la fois injustes et abjectes. Le gouvernement tient à dire en effet que les populations vivantes au Cameroun bénéficient et continueront de bénéficier de toutes les attentions des pouvoirs publics pour juguler l'onde de choc de cette pandémie venue d'ailleurs et qui aujourd'hui frappe notre pays comme tant d'autres pays dans le monde. Pour y faire face, outre les gestes barrières recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement a lancé une stratégie nationale de riposte constituée de mesures fortes, marquée notamment par la mise en quarantaine des personnes en provenance des pays fortement touchés, ainsi que celles présentant des signes suspects, la détection du virus par anticipation au moyen de tests massifs, la multiplication des centres de dépistage et de prise en charge sur toute l'étendue du territoire national, l'accroissement substantiel des capacités d'accueil des établissements sanitaires allant jusqu'à la mise en place des hôpitaux de campagne et l'occupation de logements sociaux non encore habités dans différents lieux de région, l'homologation d'un protocole thérapeutique et plus récemment encore l'autorisation par le chef de l'État de la production locale des molécules d'hydrochloroquine et d'azithromycine devant alimenter le protocole thérapeutique homologué.
Par ailleurs, au-delà de la sensibilisation des populations, le gouvernement a entrepris des actions coercitives en vue du respect par tous des mesures édictées, entre autres l'arraisonnement et la mise en fourrière systématique de tout véhicule pris en violation des dites mesures, ainsi que la fermeture des lieux de restauration et autres débits de boissons au-delà des horaires autorisés. Il convient de relever qu'à ces 13 mesures initialement arrêtées par le chef de l'État et rendues publiques par le Premier ministre chef du gouvernement le 17 mars 2020, se sont ajoutées 7 autres prescriptions dont le port obligatoire du masque sur l'ensemble du territoire national à partir du 13 avril 2020 et sous peine de sanction pour toute personne se trouvant dans un espace ouvert au public. Enfin, autre mesure et non des moindres, le président de la République a créé le 30 mars un fonds spécial de solidarité pour la riposte nationale au Covid-19. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement camerounais s'inscrit en faux contre les déclarations erronées et les commentaires tendancieux de quelques médias étrangers et de certains politiciens en perdition et en mal d'inspiration sur la réalité de la gestion de la crise sanitaire au Cameroun. Qui plus est, au-delà des discours qu'aucuns semblent tant réclamer inopportunément, l'important pour le peuple camerounais réside dans l'action concrète et les actes nombreux prescrits par le président de la République et mis en œuvre par le gouvernement. Aussi, le gouvernement camerounais exprime-t-il son indignation et sa totale réprobation face à des manœuvres malsaines participant à l'évidence d'une volonté de récupération d'une crise sanitaire mondiale et d'une instrumentalisation de l'opinion nationale et internationale à des fins politiciennes et ignobles qui n'honorent en aucune façon les acteurs concernés. En tout état de cause, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le gouvernement de la République et l'ensemble du peuple camerounais parfaitement conscients et de la gravité de la situation et de la nécessité d'y faire face, continueront à conjuguer leurs efforts avec les pays amis et les partenaires internationaux pour endiguer la propagation du Covid-19 et minorer ses effets néfastes au Cameroun. C'est un communiqué signé par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Et avant de refermer totalement ce journal, je rappelle cet autre important communiqué signé ce jour même par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui informe l'opinion qu'en raison de cette pandémie du Covid-19 et de la nécessité du respect des mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement de la République, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de l'annulation des célébrations publiques des éditions 2020 de la fête du travail et de la fête nationale du 20 mai. Voilà des annonces qui mettent un terme à ce 20h30. Une édition préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azegue et de Augusta Ngononga. Vous aurez sur cette même antenne un autre journal. Ce sera à minuit en compagnie de Elvis Teke et de Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement sur cette antenne le magazine 7 Éco présenté par Gisèle Neminga. Je vous quitte ce soir encore sur cette sensibilisation contre le Covid-19 en vous souhaitant de prendre soin de vous. Très belle soirée sur la CR TV et à demain 20h30. Conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage.
7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.